quand vous étiez dans les gradins, vous avez vu qu'il y avait un chœur, une chorale d'adultes qui nous font le plaisir en fait de chanter aussi avec nous, mais aussi ils vont chanter un petit peu tout seuls. En fait, cette chorale, elle va dirigée par Tatiana, qui est ici, regardez, elle est là, elle fait coucou. Bonjour madame. Voilà, c'est comme ça que ça marche. On décroise les bras, les mains. Donc, à partir de la javanaise, ils vont être avec nous. Ils vont chanter avec nous, parce que eux ont travaillé aussi les couplets. Et vous, avec votre très très jolie voix, vous allez donc nous rejoindre sur le refrain. À l'issue de la javanaise, en fait, vous allez tout simplement reculer et vous asseoir tout près des rideaux. Pendant ce temps-là, en fait, on va avoir le droit à 3 jolies chansons exécutées, interprétées par le chœur. D'accord? Et ensuite, à l'issue de la 3e chanson que vous écouterez, vous les verrez de dos, mais vous les écouterez, vous releverez parce que là, on terminera par le... Voilà. Elle en met le feu. Alors, est-ce que vous pourriez... On imagine que le chœur d'adultes arrive... Et nous, donc, on va reculer, voir. On se mettra pas assis là. Sans vous asseoir là maintenant. Sans vous asseoir là. De toute façon, quand le chœur arrivera, vous n'aurez pas le choix de leur laisser la place. Voilà. Et là, du coup, il ne s'agira pas de parler, bien évidemment. On ne va pas le faire là, mais vous serez assis. Et les adultes vont venir ici pour chanter. Ouais. Alors, ce qu'on pourra faire, tout simplement, c'est qu'effectivement, lorsque vous serez assis, c'est là qu'en fait, le chœur pourra prendre la place. D'accord? C'est compris, ça les enfants? Comme ça vous évitera de marcher sur les enfants, ça fait un peu désordre. À quel moment vous faites ça? Après quelle chanson? La javanaise. La chorale chante, d'accord? Et ensuite, vous revenez en avant, faites-le. Revenez en avant, revenez à votre place. Sans vous presser, les enfants. On marche tranquillement. Là, vous êtes un peu
Endroits du département, c'est la raison pour laquelle on parle de projet départemental. En fait, ce qui nous motive, c'est à l'origine de développer le chant choral à l'école, mais pas que. Vous allez vous apercevoir que vos enfants ont eu la chance de rencontrer un artiste professionnel, de travailler aussi avec une musicienne intervenante et du coup de s'approprier un répertoire original. Quand nous montons ce type de projet, il y a deux conditions, les deux premières conditions incontournables pour que ce projet voie le jour. Il a d'abord fallu s'adresser à la municipalité du Cange et leur demander gentiment s'ils acceptaient de nous accueillir, de nous recevoir pour ce projet de chant choral. Et la réponse a été oui immédiatement. Alors déjà un grand merci à la municipalité qui vous permet également à vous parents, oui vous pouvez les applaudir, qui vous permet à vous parents d'assister à ce concert. Et l'autre condition très importante de départ, bon il y a une liste de plusieurs conditions mais je vais en citer deux. L'autre condition c'est de trouver des enseignants motivés, engagés, et nous avons trouvé une enseignante de chaque école. Nous sommes très contents d'avoir pu justement avoir les 4 écoles du Cange qui sont représentées par nos enseignants, qui plus est du cycle 3, parce qu'il fallait que ce soit du cycle 3. Et en fait, ces enseignantes, elles ont participé à un stage au mois de septembre avec l'artiste que vous allez découvrir dans un instant. Également, je ne les oublie pas, nous avons la chance de partager ce concert avec 2 classes de collège de 6e. Et là aussi, leur professeur de musique a participé à ce stage. Alors, comme ces enseignantes sont toutes exceptionnelles, je vais me permettre de les citer. Donc, il y a la classe de CM2 d'Ulysse de l'école Ferry de Madame, je vais essayer de bien le dire, Obzaret. Il y a également la classe CE2 CM1 de Montaigne de Madame Julie Calmès. Il y a la classe de CM2 de l'école Rousseau de Léa Gouttière. Et il y a la classe également de l'école Verlaine d'Isabelle Rodriguez. Et comme je vous le disais, il y a également le collège avec 2 classes de 6e et leur enseignante professeure de musique, Madame Aurélia Rouget. Alors, puisqu'on en est à citer les écoles, etc., je tiens aussi à remercier, j'en profite pour remercier Madame Laurac, inspectrice de l'éducation nationale du Cange, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Merci beaucoup. Madame Speller, attendez, Yona, voilà. Madame Speller, qui elle est inspectrice chargée agriculture pour le département, et Monsieur Fayon, principal du collège Jean Moulin. Voilà. Merci de leur soutien. Merci beaucoup pour leur soutien et merci de votre présence, de partager ce moment avec nous. Dernière chose, une petite particularité cette année, nous avons la chance d'accueillir, vous voyez derrière moi, il y a déjà des personnes qui sont installées discrètement. Nous avons la chance d'accueillir le cœur du métier de l'éducation. En fait, ce cœur est principalement constitué d'enseignants du premier degré du secteur de Thionville. Alors voilà, ce sont des maîtres et des maîtresses qui, après la classe, vont chanter, faire du chant choral, et de ce fait, font certainement très très bien chanter aussi leurs élèves, sans doute. Alors merci à eux d'être parmi nous. Ils sont dirigés par Tatiana Kodjaoui, qui est également professeure de musique. Merci vraiment de partager ce temps-là avec nous. Alors, on a dit qu'on n'allait pas être trop long, donc je vais immédiatement passer la parole à Monsieur Kreng, qui est directeur de l'INEC Mission Voix Lorraine, coordinateur du projet, et moi je vous souhaite déjà une excellente soirée. Merci. Je ne vais pas être trop long, juste pour remercier, parce que ce type de dispositif ne peut pas voir le jour sans des soutiens financiers. On l'a dit pour la mairie, je veux le redire pour d'autres partenaires comme le département de la Moselle, qui nous finance et qui nous aide à travers ces projets, mais aussi la DRAC, qui est une émanation du ministère de l'Agriculture, et toutes les instances éducation nationale, d'où la présence ici d'inspecteurs et d'Elisabeth, qui à travers eux sont vraiment salués et remerciés pour ce travail de coordination.
Moi, je voudrais aussi parler de l'artiste, mais avant, la séquence intéressante, c'est aussi de vous rappeler d'éteindre vos téléphones portables, d'être attentif à ce qui va se passer sur scène, parce que sur scène, c'est les petites graines que vous nous avez offertes depuis le début de l'année, ces petites pousses qui grandissent avec Fabienne, avec notre artiste que je vais présenter tout à l'heure, et ils sont vraiment tout à fait à l'aise, si vous êtes d'autant plus à l'aise et à l'écoute sur ce qui va se passer sur scène. Fabrice, qui est dans la salle et qui va bientôt être en scène, est un artiste, mais pas que. En fait, il est un peu à la musique ce que Vincent Van Gogh était à la peinture. Un génie créatif. Je l'ai connu sur scène il y a quelques années, il a accompagné des grands artistes comme Anne Sylvestre, Maxime, le Forestier évidemment, Benabar et plus récemment Vianney. Et je me suis dit, quand j'ai vu ce guitariste de talent, improvisateur fougueux et talentueux, je me suis dit, je le veux dans mon équipe. Donc il était impensable, il était impossible de ne pas le voir sur scène à Ucrange aujourd'hui ce soir. L'accent, hein. Vous avez remarqué, hein, c'était pas bon, hein. Je m'entraîne. Donc plus sérieusement, Fabrice Desmet, car c'est lui, est un artiste. C'est aussi un pédagogue, et c'est quelqu'un qui depuis 1 an se donne beaucoup à travers le département de la Moselle, et j'insiste, il s'est donné pour accompagner les professeurs des écoles, il s'est donné pour rencontrer les enfants du collège et de l'école, et je peux vous dire, quand je vois parler avec eux, il les prend pas pour n'importe quoi, et vice versa. Donc avec lui, le petit grain de folie a grandi, et j'espère que dans 10-15 ans, ces gamins autour de nous là-bas vont devenir pourquoi pas des futurs Fabrice Desmet. À tous, bonne soirée. Thank you.